Bonjour à tous et je vous retrouve avec un énorme plaisir pour ces énergies du mardi 10 novembre 2020. Un grand merci, j'ai reçu une onde, une vague de bienveillance. Je suis moi-même encore très étonnée, très surprise par tous ces commentaires, mais ce sont des commentaires d'amour et franchement ça me touche, mais vraiment du plus profond de mon cœur. Donc un grand merci. Euh, j'ai envie de continuer. Vous m'avez reboosté. J'ai le moral qui est remonté en flèche grâce à vous. Vous êtes des amours et je m'attendais pas du tout à ça. Je suis vraiment très surprise, mais agréablement surprise. Et je ne sais pas comment vous remercier encore. Là, vous dire un grand merci. Et oui, je vais rester moi-même. Et oui, je vais faire les choses telles que je les ressens. Et on va continuer. Je vais continuer l'aventure de cette chaîne. Et j'espère qu'on prendra tous plaisir à se retrouver encore régulièrement ou de temps en temps, en fonction aussi de nos vies. Et merci vraiment du fond du cœur. Ça m'a bouleversée, complètement bouleversée. Et donc oui, j'ai reçu aussi beaucoup de messages qui m'ont bien fait comprendre que je n'avais pas à culpabiliser si j'avais besoin donc de mettre un peu de pub sur la chaîne pour faire évoluer aussi le confort de vidéos, le matériel, les jeux, et puis voilà, donc il y aura, je pense, un petit peu de pub sur la chaîne. Donc j'essaierai de faire en sorte qu'il n'y en ait pas énormément, mais je vais regarder, puisque je ne sais pas vraiment encore comment ça fonctionne. Il faut que je regarde dans YouTube. Mais oui, je vais faire en fonction de ce que je ressens, de ce qui est juste aussi. Je vais faire les choses au plus juste pour tout le monde, pour qu'on puisse tous être heureux de partager ce moment-là ensemble. Voilà, donc encore un grand merci. Vous m'avez illuminé ma soirée d'hier, ma matinée. Et waouh, waouh. Voilà. Donc plein d'amour à vous, plein de belles ondes. Je vous adresse vraiment tout ce que j'ai de plus fort en moi. Et voilà, merci. Allez, sans plus attendre, on va prendre nos différents oracles et on va voir les messages qui vont nous accompagner donc pour cette journée de mardi. Donc on commence avec le petit oracle des cristaux pour voir quelle pierre va nous accompagner. La labradorite. La protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Et on nous parle ici de présence. Donc on a un fort potentiel d'ancrage aujourd'hui, d'avoir les pieds bien sur terre, bien ancrés. Si vous avez une labradorite, bien sûr, c'est l'occasion idéale aujourd'hui de la porter sur vous. Vous allez être présent dans cette journée. Vous allez vraiment faire ce que vous ressentez, ce qui se dégage du plus profond de vous-même ici, grâce à cette pierre. D'ailleurs, on va lire le petit livret qui est fourni avec l'oracle. On va peut-être avoir un petit peu plus d'informations. Alors, la labradorite. Renforcer ton ancrage en douceur, éveiller ta sensibilité naturelle, être présent à toi pour faire émerger idées et intuitions. Donc la protection passe ici par l'ancrage qui est garant de ta stabilité. La pierre t'accompagne sans te dispenser d'un réel travail énergétique. Donc même si on a une pierre avec nous, on doit quand même aussi faire ce travail énergétique sur nous pour qu'elle puisse nous accompagner au mieux. Et donc le conseil, porte-moi pendant une semaine en créant un vrai lien avec mes énergies. Tu verras des réponses émerger spontanément de ta véritable nature.
Et si vous n'avez pas de labradorite à la maison, n'hésitez pas à la visualiser. Si vous faites des petits moments de méditation, de pause, hein, quand vous voulez retrouver un peu votre calme, même en faisant des travaux de respiration, visualisez les couleurs de cette pierre et demandez à la labradorite de vous inculquer ces énergies. Hein. Allez, on va prendre nos 77 d'Aliasqué. Pour ce mardi 10 novembre 2020. La providence, la chance, la protection ici qui nous accompagne, qui va nous aider à répondre peut-être à certaines de nos questions, interrogations ou doutes ici. Allez, on va aller voir avec notre carte principale qui est la carte centrale du tirage. J'espère que vous voyez tout bien. L'hiver, la carte de l'hiver. Les montagnes, hein, les montagnes, on le sait dans le normand, ça peut nous parler d'un peu de retard, de difficulté, d'obstacles. Ça peut nous parler aussi ici d'un délai d'environ 3 mois, hein, le temps d'une saison. Ou alors vous allez peut-être, si vous avez la chance de vivre dans les régions montagnardes, profiter profiter du paysage, profiter de votre droit d'1 heure de sortie ici pour aller respirer profondément, pour vous recentrer, pour vous ancrer à la nature. Hein. Parce qu'on a un arbre aussi, hein, au-delà des montagnes, ici il y a un arbre qui nous parle encore d'ancrage, d'enracinement. Hein, donc on a ce besoin ici aujourd'hui de se stabiliser, de s'ancrer. Hein, de faire peut-être des choses beaucoup plus concrètes en suivant bien sûr notre intuition et ce qui émane de nous vraiment au plus profond, mais on en profite pour être présent, on est là, on se tient debout. On peut relever des défis aussi ici. Hein. Célébration, quelque chose à fêter. Hein, avec cette carte ici, on voit qu'il peut y avoir de la joie, des petits bonheurs, des joies dans la journée qui vont vous apporter du bien-être aussi. Vous célébrez peut-être une réussite, une bonne nouvelle, peu importe, quelque chose qui vous rapporte un peu de joie et de bonheur dans votre quotidien. Bon, si vous recevez des invitations, je pense que ce ne sont pas des invitations qui vont pouvoir avoir lieu dans ces prochaines semaines, mais il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose à célébrer. Peut-être un repas en famille, à la maison, tranquillement, vous avez envie de vous rassembler, de passer un bon moment autour de la table, ou vous profitez d'être justement réunis autour de cette table, eh bien pour dire ce que vous avez sur le cœur, tous, pour communiquer beaucoup plus fluidement. Hein. Pour d'autres encore, on peut nous parler ici de votre travail si vous travaillez dans le domaine de la restauration. Hein. Donc on voit que vous avez des défis à relever, que vous rencontrez des obstacles ici. Et c'est ce qui est malheureusement normal hein, au vu du contexte actuel. Pour vous donc qui êtes restaurateur ou qui travaillez donc dans le domaine de la restauration. Ou de la fête, hein, de la nuit, des bars, peu importe. Hein, mais on voit que c'est un peu compliqué pour vous. Il va y avoir des documents à signer, donc des documents de quel ordre, je ne sais pas. Hein, faites en fonction aussi de ce que vous vivez vous. Mais avec ces cartes de la signature, on peut aussi parler d'engagement, d'accord, de contrat. Hein. On trouve des solutions, des compromis, on peut s'arranger ici. Rien n'est encore acquis ou acté. Donc à vous de voir ce que vous signez, si ça correspond réellement à vos attentes. N'oubliez pas qu'on a quand même cette chance, ces opportunités pour moi ici, qui nous accompagnent pendant la journée.
J'ai l'impression que vous fermez les yeux et là je la sens cette carte. Alors, habituellement je la sens pas du tout comme ça, mais là je vois quelqu'un qui prie, qui ferme les yeux en priant, vous savez, fort, oh, pourvu que ça fonctionne, s'il vous plaît, pourvu que ça marche. Je souhaite tellement que ça se réalise. J'ai cette sensation que vous êtes tellement en attente de ça, vous attendez tellement de pouvoir construire, avancer, voir se réaliser quelque chose, que je vous sens vraiment concentré là-dessus et en prière. Pour d'autres, bien sûr, on le sait, cette carte aussi peut nous parler d'aveuglement, le fait de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont, de se voiler la face. Et c'est possible, on ferme les yeux sur quelque chose. Alors, vous avez peut-être décidé aujourd'hui d'enfin fermer les yeux sur quelque chose qui s'est passé. On pardonne, on oublie, on passe à autre chose. Pour d'autres encore, vous n'êtes peut-être pas encore prêt à voir la réalité des choses et pour l'instant, vous avez envie encore de croire que tout est possible et vous fermez les yeux pour ne pas voir la réalité telle qu'elle est malheureusement. Et ce qu'on peut comprendre aussi. On les a encore, ces opportunités, ces différents chemins qui s'offrent à nous. On les avait déjà. Alors je ne sais plus si c'était dans la vidéo d'hier ou dans celle des énergies de la semaine. Mais il y a vraiment des occasions qui s'offrent à nous, différentes options qui viennent, qui vont nous permettre ici de prendre des décisions, mais qui nous, avant de pouvoir prendre une décision, qui nous poussent à réfléchir, à prendre des temps de recul pour savoir exactement ce que l'on souhaite. Parce que là, il va falloir prendre peut-être la bonne décision, la meilleure pour nous, la plus juste. Et c'est peut-être pour ça que vous priez, que vous essayez d'y voir plus clair, vous fermez les yeux pour essayer de mieux comprendre ce que vous devez entreprendre, où vous devez aller pour surmonter des obstacles ou pour vous relever les défis, pour obtenir ce que vous désirez. Peu importe. Vous réfléchissez, vous vous questionnez. Il y aura peut-être des moments de doute et c'est normal. Excusez-moi. Mais on voit que rien n'est bloqué vraiment, véritablement. Les obstacles ici, vous pouvez très bien les contourner. Il y a d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de faire et qui vous permettront d'obtenir la même chose, voire mieux. Ouais. Pour ça, il y a peut-être besoin de couper des liens ici, d'opérer des choses en votre faveur. C'est une carte positive, cette carte-ci. Parce que la décision que l'on prend, le changement d'habitude que l'on décide d'opérer est toujours en notre faveur pour notre plus grand bien. Dites-vous que c'est nécessaire. Ça vous permet de continuer d'avancer. Ça vous permet de vous sentir mieux. Et de mieux comprendre les situations. Donc on opère un changement ici. On est peut-être obligé d'un peu se défendre pour obtenir ce que l'on souhaite. Il faut rester comme un roc et ne pas céder non plus à tout. Vous allez peut-être ressentir le besoin de donner des nouvelles, de prendre votre téléphone pour faire avancer les choses ici. C'est passer à l'action. Pour d'autres, c'est vous qui recevez des nouvelles, des informations ici qui vont vous aider à prendre votre décision, qui vont vous aider à ouvrir les yeux et obtenir ce que vous désirez en fin de compte. Il peut y avoir un coup de fil qui vous libère de quelque chose, qui vous mettait la pression, qui vous libère de quelque chose qui vous rendait triste aussi. Attention avec ce renard. Vous le savez maintenant, le renard nous parle de ruse. Il faut être prudent par rapport à ce que vous allez signer, par rapport à ce que vous allez entreprendre aujourd'hui. Il y a des gens qui sont peut-être dans le calcul, qui essayent d'obtenir de vous quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de donner ou qui n'est pas forcément la bonne chose pour vous. Ce renard nous dit donc prudence, mais aussi il nous dit faites preuve d'intelligence. Soyez plus rusé que la personne que vous avez en face de vous. Vous êtes tout à fait capable de la prendre à son propre jeu ici et de contourner
les obstacles qui pourraient être mis sur votre route. Soyez à l'écoute. Il peut y avoir quand même des renseignements intéressants ici et judicieux qui pourraient vous aider. Soyez à l'écoute. Prenez ce qui est bon pour vous et par contre, laissez ce qui n'est pas bon pour vous. C'est vous qui allez faire preuve d'intuition et d'assez d'intelligence pour comprendre ce qui va vous aider à vous ancrer et ce qu'il faut laisser partir, ce qu'il faut couper pour au contraire ne plus être prisonnier d'une situation ou être bloqué par quelqu'un ou par un contrat ici. Hein. Voilà. Allez, on va prendre l'oracle de l'harmonie. On va essayer d'y voir un peu plus clair. J'aimerais y voir un peu plus clair par rapport du coup à cette notion soit de l'hiver ou de la montagne, des retards, des obstacles, sur ce qu'on doit, pourquoi pas, couper. Par rapport à quoi doit-on nous défendre aussi aujourd'hui? Et ce renard... couper un lien qui vous bloque ici, peut-être pour certains d'entre vous. Mission, quelle est votre voie? Vous vous interrogez. On avait le point d'interrogation dans la coupe des 77. Il y a différents chemins, différentes routes possibles. Votre mission aujourd'hui, c'est de savoir quelle est votre voie. Laissez-vous guider. Vous voyez cette belle étoile, à mon avis, elle est là pour vous aider aujourd'hui à y voir plus clair. Hein, faites-vous confiance. Interrogez vos ressentis. Quand vous êtes auprès d'une personne ou par rapport à une situation, écoutez votre corps aussi. Généralement, il nous envoie des signes qui nous permettent de savoir si on est dans la bonne direction ou pas, ou si on est en face d'une personne bienveillante ou pas. Hein? Vous avez besoin d'obtenir des réponses. Donc, interrogez-vous vraiment par rapport à ce qui vous attire, vos passions, vos capacités aussi. Soyez curieux, essayez de voir ce qui pourrait vous correspondre le mieux. Il y a un chemin à prendre, ça c'est sûr, ou à créer en tout cas. Et vous êtes le seul à avoir cette capacité de prendre cette décision ou de vous lancer. Hein. On ne parle pas forcément de votre métier ici. Hein. C'est vous dans votre personnalité, hein, dans votre être profond. Contribution. Que pouvez-vous accomplir? On voit que vous vous posez des questions. Est-ce que il y en a qui se sentent peut-être pas capables, qui ont envie de quelque chose, mais qui ont peur de ne pas avoir les compétences? J'ai cette sensation que vous pouvez pourtant apporter tellement de choses. Hein. La contribution, on l'a vu, c'est être dans la bienveillance, venir en aide à ceux qui en ont besoin. Ici, avec ce parapluie, j'ai une notion que pour certains d'entre vous, vous vous protégez. Mais on voit qu'il y a des petites étoiles encore ici qui pendent tout autour de ce parapluie. Donc vous avez vraiment une étoile au-dessus de vous. Cette capacité d'être guidé, cette opportunité de faire ce qui est bon et ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Donc il y a un travail à faire, il y a des questions à se poser, des bonnes questions à se poser pour prendre après la bonne voie. Hein. Et je pense que vous êtes vraiment sur cette voie en ce moment, actuellement. Il y en a qui ont envie de se reconvertir, qui ont envie de faire quelque chose de nouveau. Peut-être qui ont ce besoin de venir en aide aussi. Alors bien sûr, ça passe par des petites étapes, des petites victoires. Pour le coup, vous êtes un peu frustré parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite. Tout ce que vous faites n'a pas vraiment grande importance, mais si... C'est comme un petit puzzle ici que vous mettez, les pièces s'embriquent les unes après les autres et au bout du compte, vous allez voir comme ça sera magnifique. Et comme vous pourrez être fier de tout ce que vous avez accompli hein, petit à petit à votre échelle. Et ça, que ce soit pour le professionnel ou pour vous-même,
C'est vraiment ce que vous pouvez entreprendre de mieux pour votre bien-être, pour votre épanouissement personnel et pour celui de votre entourage proche ou par rapport aussi aux inconnus, aux gens qui auraient besoin de vous. Et on a cette carte du silence. Le silence ne serait-il pas la solution? Et on voit un peu un pendule ici sur cette carte. Vous êtes en train le fait de fermer les yeux, c'est aussi, on parlait de prière tout à l'heure, je pense que vous vous reconnectez vraiment à vous-même ici et vous avez besoin d'obtenir des réponses avant d'avancer, avant de prendre la décision de choisir tel ou tel chemin. Et c'est pour ça que pour le moment, pour certains d'entre vous, vous gardez le silence. Vous n'avez pas toutes les réponses, vous n'avez pas encore toutes les solutions. Il y en a aussi qui subissent ce silence. Peut-être vous êtes en attente d'une réponse, d'un contrat, d'une proposition, que quelqu'un revienne vers vous, vous donne des nouvelles, vous envoie des messages. Et pour l'instant, ce silence peut être pour vous une source de souffrance. Donc deux cas de figure, soit c'est le cadeau que vous vous faites en gardant cette période de silence pour vous reconnecter à vous-même, pour savoir exactement ce que vous voulez mettre en place, ou vous subissez ce silence de la part de quelqu'un ou d'un projet, d'une situation qui devrait être mis en place et qui malheureusement pour l'instant stagne, bloque et est complètement figé. Donc vous vous retrouvez face à vous-même, face à vos peurs, face à vos doutes pour certains. Et c'est pour ça que vous vous protégez aussi ici. Et vous avez peut-être besoin de couper avec certaines de vos habitudes, avec certains de vos schémas de protection pour laisser cette abondance, cette chance venir à vous. On va regarder avec l'oracle des fées. Et après, on essaiera de personnaliser un petit peu plus la guidance avec 2 choix de tirage. Et on terminera avec le oui-non. Soyez vous-même en cette situation. Faites preuve d'authenticité, c'est votre force. Donc voilà, soyez vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même ni aux autres. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous avez envie de dire quelque chose, faites-le. Ne vous privez pas. Alors, ne vous mettez pas de limites ni de barrières ici. On va lire ce message. Vous êtes plus fort et plus efficace lorsque vous vous montrez sincère et authentique envers vous-même et envers les autres. Si vous prétendez ressentir, agir ou vous comporter différemment de ce que vous êtes vraiment, vous n'avez plus conscience de vos sentiments, pourtant source de conseils importants. La réponse à la question que vous vous posez, c'est soyez vous-même. Comportez-vous, parlez et habillez-vous comme vous le feriez en temps normal. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres peuvent penser. En étant vous-même, vous donnez aux autres l'opportunité d'aimer votre vrai moi. Et donc, on va lire aussi les autres significations possibles de cette carte. Fiez-vous à vos sentiments. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que des fois on est en face de personnes ou de situations et on a juste à écouter nos ressentis, les signaux que notre corps envoie pour savoir si c'est bon ou juste pour nous. Vos relations s'améliorent lorsque vous baissez la garde. Et voilà, on avait le parapluie, vous vous protégez peut-être un petit peu trop. Donc là, on vous conseille peut-être de baisser la garde pour certains d'entre vous. Plutôt que de faire comme les autres, écoutez votre voix intérieure. Sachez que vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes. Faites valoir votre style personnel au travail, ce sera la clé de votre réussite professionnelle. Fiez-vous à vos idées et suivez-les.
Exprimez-vous pleinement via une activité artistique ou créative. Donc voilà pour les conseils des fées pour nous, pour cette journée de mardi. Et donc on va prendre la pyrite pour le choix numéro 1. Donc cette jolie pyrite. Et on va prendre une aventurine pour changer un petit peu. Donc l'aventurine, cette jolie pierre verte pour le choix numéro 2. Donc je vais prendre une carte issue de l'oracle de l'œil dans le noir. Et on prendra 2 cartes du Pagan le Normand pour compléter un petit peu donc cette guidance. Donc pour la pyrite, quel est le message pour cette jolie pyrite? Et quel est le message donc associé à l'aventurine? Alors pour le Pagan, le Normand et la pyrite, merci de m'envoyer votre message. Pour les personnes qui vont choisir la pyrite. Merci de m'envoyer votre message pour les personnes qui vont choisir l'aventure. Allez, on commence tout de suite avec le premier choix de tirage. Donc on a ici cette magnifique carte du bouquet qui nous parle de cadeaux, d'harmonie, qui nous parle aussi de bienveillance, de gratitude. On est dans le don, le fait de donner et de recevoir, d'exprimer ses sentiments, son affection ici. Ça nous parle aussi de célébration, comme à l'image du verre qu'on avait dans les 77 d'Alias Kay. Donc peut-être une invitation, un événement, une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir. Le bouquet, c'est profiter aussi, on le sait maintenant, de tous les petits cadeaux de la vie, de toutes ces petites choses qui nous font du bien au quotidien. Et puis à l'image du bouquet, on parle de diversité, de beauté et de se laisser porter aussi par quelque chose qui nous apporte du bonheur, le fait d'un parfum. Voilà, peut-être que vous travaillez dans l'esthétisme, dans la beauté, je sais pas. En tout cas, on nous parle de cadeaux ici, pour moi, d'une chose qui nous rend heureux. Un petit bonheur dans la journée, qui nous permet cet ancrage à nouveau. On a encore cette notion d'ancrage, de vouloir se stabiliser, de vouloir faire des projets sur le long terme, comme à l'image de cet arbre. Bien sûr, l'arbre parle de santé. Donc peut-être venir en aide, on l'a vu, être bienveillant par rapport à quelqu'un ici qui a besoin de vous, qui serait un petit peu, pas en détresse, mais qui aurait besoin de votre aide en tout cas. Et on voit ici, pour moi, il y a une notion de famille. On fait grandir cet arbre. Au début, c'est un petit arbre et avec toute cette bienveillance, tout ce qu'on a envie de construire autour de ces valeurs familiales, on développe, on en fait quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus grand, quelque chose qui s'épanouit ici.
Donc, de la tranquillité, de la bienveillance pour moi, pour ce premier choix. On arrive à se projeter en fin de compte sur le long terme. On va obtenir des réponses à certaines de nos questions. On a envie de se reconnecter peut-être à la nature aussi. Ça nous parle de force, de vitalité retrouvée aussi, hein. Une certaine joie de vivre avec ces cartes. Le plaisir de partager, si vous le pouvez bien sûr, et cette joie de vivre et de profiter des jolies choses qui nous entourent. Alors on va voir avec l'œil dans le noir comment on conclut un petit peu ce tirage pour vous qui avez choisi la pyrite. Eh bien on est encore avec la fleur, avec cette notion d'épanouissement, de beauté. Juste le temps de prendre le temps de faire des choses qui nous procurent du plaisir. Cette fleur, on a envie de la sentir. Elle est belle, elle nous inspire. On parlait de créativité pendant le tirage. Peut-être que certains vont avoir envie de se remettre à une activité artistique aujourd'hui. Donc de la beauté, de l'épanouissement. Faire quelque chose qui nous apporte du bien-être. Du plaisir ici, vraiment. La fleur pour moi, ouais, c'est le bonheur, la joie, la beauté et l'épanouissement. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas pour vous qui avez choisi le premier tirage, et on voit que vous êtes sur cette voie-là. Allez, on va regarder maintenant pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. On retrouve nos montagnes, c'est fou, on retrouve quelque chose qui bloque, qui fait obstacle, un défi à relever. Vous avez peut-être besoin de prendre un temps de recul ici pour visualiser un petit peu cet obstacle, pour visualiser un petit peu comment vous pourriez faire pour le contourner. Soit vous avez la solution miracle, vous relevez le défi et vous montez jusqu'au haut du sommet. Alors là, bravo à vous. Vous réussissez à surmonter cet obstacle, ce retard. Et pour d'autres, vous allez faire preuve de ruse et d'intelligence et vous allez savoir contourner, prendre des chemins dérobés et qui, en fin de compte, vont peut-être vous surprendre ici. Parce que ça sera peut-être pas le résultat souhaité que vous allez obtenir, mais un tout autre résultat qui sera peut-être beaucoup plus épanouissant pour vous ici. Mais je ne vous cache pas que pour cette journée de mardi, vous allez vous creuser les méninges, vous allez faire face à des obstacles et vous heurter à des murs. Pour certains d'entre vous, si vous étiez en attente de documents à signer, vous allez peut-être avoir du mal à obtenir gain de cause aujourd'hui. Oui. Vous allez peut-être avoir besoin de faire appel à quelqu'un qui pourrait vous aider. Là, vous avez besoin d'apprentissage, d'en apprendre plus, de vous documenter. Vous n'avez pas toutes les informations en main. Avec la carte du livre, il faut prendre connaissance de certaines choses. Il y a des secrets, il y a des choses qui sont bloquées encore ici, que vous n'avez pas encore connaissance de tout. Alors, à vous de partir en recherche de ces informations. Il y a quelqu'un qui peut vous y aider. Ici, on voit comme un enseignant, un mentor ici, et vous, attentif, qui notez vraiment toutes les bonnes, les bons conseils, la sagesse dont vous avez besoin pour contourner un petit peu cette difficulté. Donc, même si c'est pas pour aujourd'hui ou les jours qui viennent, en tout cas, vous ne lâchez pas à faire. On voit que vous êtes déterminé et quitte à apprendre de nouvelles choses, vous êtes tout à fait capable de le faire. Vous avez envie d'ouvrir ce nouveau chapitre de votre vie et vous allez vous en donner les moyens parce que vous ne voulez plus vivre cette situation qui ne vous épanouit pas du tout, voilà, pour moi c'est comme à l'image du labyrinthe, là vous êtes perdu, vous cherchez votre issue de secours et vous allez faire en sorte de la trouver. Et pour ça, vous utilisez tous les outils qui sont à votre portée. Allez, on va regarder avec l'œil dans le noir. Et oui, on a encore cette plume. Je sais pas, c'est fou, mais vous voyez, je vais vous parler ici, je pense, de ce personnage qui vous représente en train d'écrire les conseils qu'il entend, la bonne parole. Et qu'est-ce qu'elle utilise, cette femme, elle utilise une plume. Donc on ne peut pas faire mieux. Ici, on a le bouquet et la fleur.
Et ici, on a 2 fois la plume. Hein, vous avez ce besoin pour moi, de connaissance. Peut-être ce travail d'écriture aussi. Vous allez avoir cette opportunité aussi de signer, on voit, de votre plus belle plume, quelque chose qui vous tient à cœur. On est vraiment dans cette notion où vous êtes en train d'écrire votre vie, ou un chapitre de votre vie en tout cas. Et vous prenez le temps de vous asseoir et d'aller à la pêche aux informations, d'écrire tout ce qui est intéressant. Faites-le, n'hésitez pas à prendre un cahier, un papier, peu importe, et écrivez ce que vous voulez, ce qui vous bloque, ce qui pourrait vous aider à avancer. Ici, vous êtes dans ce travail-là, hein, pour vous qui avez choisi l'aventurine. Vous êtes très studieux et vous allez faire les choses de façon très carrée pour obtenir ce que vous désirez. Et je pense que ça paiera. Hein. Voilà. Et maintenant, pour ceux qui le souhaitent, on va essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse formuler votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc je vous laisse vous concentrer et on va aller regarder dans la coupe. Le livre et l'enfant. Allez, c'est parti. Je suis désolée ou pas, parce que ça peut être une réponse que vous attendiez, mais c'est le non qui sort aujourd'hui. Donc la croix, une réponse négative. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.